Strange, c'est un petit zine que j'ai fait il y a 2 ans, je pense. Là. C'était un noir et blanc. Puis déjà là, il y avait une thématique extraterrestre ufologique que j'utilisais. Puis ça, d'ailleurs, c'est Guillaume Proto-Beaulieu. C'est un des amis qui m'avait parlé de cette histoire-là. Ça, c'est inspiré, c'est une histoire vraie. Vous verrez là-dessus, Stardust Range, c'est un peu triste, là, mais c'est ça. En tout cas, c'est l'histoire de quelqu'un qui achète un ranch puis qui prétend voir des apparitions extraterrestres, puis ça se passe vraiment pas bien. Ensuite, j'ai fait d'autres trucs. Là. J'ai Buffet Bon, là, Ben et Corcoran. J'ai Serge, le futur roi, qui voulait un pick-up. Ça, c'est un classique des temps modernes. Là, un peu post-apo rigolo. Puis c'est ça. Ça, c'était mes trucs. Puis récemment, j'ai fait avec... je peux vous montrer une coupe d'images. Là. J'ai ça ici. Oh. Ça de même. Je sais pas si on voit à l'écran, là, mais ça, c'est Pognard de spectre. Serge ici, les 5 endroits les plus hantés du Québec. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est cette BD ici, les 5 endroits les plus hantés du Québec. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le nom l'explique. Là, en fait, ça, c'est un projet, c'est Nick Michaud, là, l'instigateur, qui est l'éditeur chez Édition Samhain, qui est le beau logo de sorcière dans le bas ici. C'est quoi les 5 endroits les plus hantés? C'est ça. Nick est allé chercher, en fait, beaucoup sur Internet, là, je crois. Là. Il cherchait c'est quoi les lieux, là, les lieux physiques dans la province de Québec qui ont beaucoup de contes et légendes autour d'eux ou qui ont un espèce d'aura de mystère, là, ou c'est ça, là, qui est un peu mythique. Puis il a trié, puis il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de lieux qui sont assez connus quand même ou qu'on a entendu parler pas mal. Puis l'idée avec cette bande dessinée-là, c'était d'aller chercher c'est quoi les légendes de un, puis c'est quoi les vrais faits qui sont reliés à ça. Fait que c'était un peu, c'était cool, là, qu'on mélangeait vraiment des passions communes. Là, puis j'ai eu la chance d'être dans ce projet-là. Puis aussi, ce qui est important à mentionner, c'est ça pour le premier projet, on était 5 auteurs. Donc il y avait il y a moi, il y a le David Gauthier, Nick Michaud, Anthony et Charbonneau-Leclerc. Non, Anthony Charbonneau-Grenier. Je suis complètement mêlé et stressé du vidéo. Excusez-moi. Puis Guillaume Proto-Beaulieu. Ça, ce qu'on voit ici, c'est la page couverture réalisée par Nick. Je peux vous montrer ensuite. Là, moi, j'ai fait des... Ça, c'est ma première planche. Moi, l'histoire que j'avais, c'était le bonhomme pas de tête de l'île aux grues. Puis ce qu'on a fait pour les 5 lieux hantés qui sont présentés dans la BD, c'est que chaque auteur est attitré à une histoire. Donc, c'est un recueil de BD de 5 histoires différentes, 5 lieux et 5 dessinateurs différents. Puis chaque dessinateur allait visiter les lieux et faisait un peu sa propre enquête. Là. Nick faisait un premier gros passage de recherche. Il nous envoyait un découpage, un storyboard. Puis ensuite, on allait visiter les lieux comme pour s'imprégner de la place et tout. C'était super intéressant, c'est ça. Moi, j'étais allé à l'île aux grues, puis on est allé à l'économusée qui est là-bas. On a pu regarder des vidéos d'un vieux bonhomme de la place qui expliquait c'était quoi la légende dans le temps, tout ça. Puis c'était trippant. Surtout le bonhomme sans tête, ce qui est intéressant dans cette légende-là, c'est qu'il y a vraiment des reportages historiques là, par rapport à lui. Fait que ça serait une histoire vraie. En tout cas, il y a vraiment eu des accidents et des meurtres qui se sont passés à l'île aux grues qui sont attribués à ce personnage-là qu'on déclare inconnu. Puis si vous en voulez en savoir plus, ben vous checkerez la BD. Ça, je peux vous montrer. Ça, c'est une autre illustration, ben une autre page là, de la bande dessinée. Je vais revenir ici. C'est ça. Fait que là, on voit le bonhomme pas de tête et l'île aux grues. Fait que c'est super, c'est ça. Dans ce processus-là, on trouve les légendes, les histoires. Puis on essaie aussi moi, personnellement, puis je pense toute l'équipe, là, il y a quand même une rigueur. Je voulais pas juste comme y aller à peu près puis raconter la légende comme on la connaît. Fait que c'est ça. Il y avait quand même, c'était de mélanger les preuves, les faits historiques avec un petit côté fantastique qui nous fait triper là, dans ces histoires-là, évidemment. Là, comme dans le cas du bonhomme pas de tête, c'est beaucoup ambigu sur est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est un espèce de
personnage avec un handicap qui se cachait la nuit. C'est un peu drôle. C'est comme un Batman de l'époque. Là. Il tapochait des gens la nuit, puis c'est pas exactement son histoire, mais c'est ça. Fait que ça, c'était pour les 5 endroits les plus hantés qui est paru l'année dernière, qui a eu un beau succès. Puis ça nous a amené à ce que je voulais vous parler plus aujourd'hui, qui est les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. Bang, bang. Fait que ça, c'est... Si je peux vous montrer, là, je vais montrer le processus en même temps. Ça, c'était un sketch de la couverture. Mais un sketch élaboré. Dans le fond, l'idée, c'est que vu qu'encore une fois, on était 5 dessinateurs à participer à cet album-là, moi et Nick, on a décidé de faire la couverture à 2. Puis lui, il faisait une partie du haut, moi, je faisais le bas. Puis là, on a un peu la vibe là, X-Files, enquêteur du paranormal avec un Man in Black là, ici, là, avec sa valise et tout. Puis ça, c'était l'esquisse que j'ai envoyé à Nick. Puis lui, il m'a dit de retravailler des petits trucs ici et là. Fait que là, ensuite, j'étais avec une version haut propre. Tu sais, je veux dire, l'image, la couleur était assez... J'étais déjà là pas mal, mais j'ai changé des trucs dans ma compo, puis on a fait ça propre. Puis c'est ça, finalement, ça a donné, ça c'est la couverture finale qui est sur le couvert de l'album. Puis, c'est ça, comme bien des projets, excusez, le diapositive de Windows, c'est vraiment de la boîte. Donc c'est ça, ça a donné ça. Comme ben des projets là, de BD, ça, normalement, ça paraît... On sortait l'album en avril, puis on l'aurait eu au FBDM, mais là, bon, c'est compliqué ces temps-ci, mais l'album va paraître en juin, là, alors pas de stress. Puis on avait une campagne de socio-financement et tout l'automne dernier qui a super bien été. Fait que tout le monde, ça s'en vient. Vous allez avoir votre BD très prochainement. Puis, je voulais vous parler, c'est ça, là, on tombe là-dedans, parce que là, c'était une autre approche, parce que l'album d'avant, c'était des contes et légendes, beaucoup, ou des lieux dits hantés, puis qu'on allait visiter les lieux, mais souvent, c'était des histoires dans le passé pas mal, là. On parle, comme moi, mon truc, c'était dans les années 1800 au Québec, tu sais, fait que c'était à part des documents historiques ou d'archives ou des légendes de bonhommes italiennes, on n'avait pas trop de faits réels. Tandis que là, quand on tombe dans les phénomènes extraterrestres, ce qui est intéressant, c'est que souvent, toute l'ufologie ou les phénomènes d'enlèvement extraterrestre comme on les connaît aujourd'hui, ça part pas mal là, dans les années 50. Là. Le premier cas, c'était Betty Barney Hill au Vermont, aux États-Unis. Puis après ça, il y a comme eu la folie. Là, depuis les années 60, il y en a des tonnes et des tonnes de cas. Puis nous, on s'est dit, surtout Nick, au début, il est allé éplucher beaucoup sur le web, encore une fois, c'est quoi les histoires extraterrestres, les plus grands mystères. Puis il y avait un côté, c'est pas raconter n'importe lequel, c'est surtout des trucs assez gros, puis qui ont un vrai fond. Pas juste genre, parce que tout le monde, là, genre mon oncle là, qui dit qu'il allait se baigner au Saguenay, puis le soir, il voyait des lumières dans le ciel. Puis à part ton mon oncle qui te dit ça une fois, ça brosse, tu sais pas trop si c'est vrai ou non. Tandis que là, pour ce livre-là, on voulait de la rigueur et de la recherche. Je pense que c'est important. C'était un peu d'amener ce côté fantastique-là, puis tout ce qui est mystérieux et ufologique. Puis aussi de faire attention parce que malheureusement, dans beaucoup de sujets paranormaux, ou quand on parle extraterrestres ou toutes ces affaires-là, ça attire pas mal de gens. Puis des fois, il y a des personnes un peu moins rigoureuses ou partent sur des chires un peu. Là. Puis ça, d'ailleurs, on aime tout le monde. C'est un peu c'est un peu comme un hobby ou une passion en même temps. C'est un drôle de truc. Mais c'est ça, quand on a annoncé ce projet-là, Nick, il a reçu des courriels bizarres, là, des affaires de personnes qui demandaient là, ouais, mais vous, les extraterrestres, pensez-vous que c'est des déplieurs de temps? Puis là, en tout cas, c'était spécial. Fait que c'est ça, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait pour cet album-là comme recherche. Premièrement, dans cet album-là, on est allé rencontrer Gilles Milot, qui est le directeur de l'ACU, qui est... check là, c'est une belle photo. Ça, c'était un très beau moment. C'est l'Association québécoise d'ufologie, l'ACU, AQU. Gilles, lui, dans le fond, ils ont leur site, là, c'est ovniexpert.com. Puis ça, c'était très cool parce que Nick, il avait trouvé il avait trouvé comme son top 5 de cas extraterrestres qu'on voulait faire dans l'album.
Mais il s'est dit, ben, il y a des trucs qu'on connaît pas mal, là, ou que, tu sais, c'est facile d'avoir de l'info. Puis là, il s'est dit, ben, on va aller rencontrer le président de l'Association québécoise d'ufologie, puis il doit bien avoir 2-3 histoires qui sont grosses, mais moins connues ou plus récentes, là, des fois, parce qu'on a des cas, c'est dans les années 80 ou 90. Puis on est allé rencontrer Gilles chez lui, là, à Laval. Fait que c'était comme un pèlerinage. Là. Puis moi, personnellement, j'ai vraiment trippé. Je voulais vous montrer d'ailleurs, j'ai ça un peu. Mais moi, ça fait depuis que je suis petit garçon là, que je ramasse des livres là, au village des valeurs. Comme ici, on a le livre des maîtres du monde, grand classique. J'ai les grandes énigmes de l'univers. L'idée, là, ça, c'est si vous cherchez des livres le fun à lire là-dessus, c'est je sais pas, je pense que c'est Reader's Digest ou je sais pas trop quel éditeur, mais ils sont mis à sortir des tonnes et des tonnes de livres comme ça, c'est des grosses collections. Puis c'est tout le temps des belles reliures en plus. Il y a un petit look bien 70s que j'aime beaucoup. Ça marche bien dans la bibliothèque. D'ailleurs, si vous faites des escape games, là, des fois, c'est souvent ces livres-là qui mettent en décor. Puis ben, c'est ça. Fait que moi, c'était vraiment, je réalisais un rêve d'enfance d'aller voir un vrai ufologue dans son sol chez lui. Puis c'est vrai, si vous avez des questions, allez-y. Là, j'ai William Pont qui me demande, es-tu déjà allé à l'hôtel abandonné de La Grosse Bête? J'ai aucune idée c'est quoi, et donc non. Si tu as plus d'infos là-dessus, quelqu'un me demande rigueur et extraterrestre. Ben justement, Martin, je m'en viens là-dessus. Je trouve que c'est une bonne question. Fait que c'est ça, on est allé voir Gilles, puis lui, ce qu'il nous expliquait, puis c'est ça un peu ce qu'on voulait faire, c'est parler de cas. Puis il nous a montré des trucs, puis il nous expliquait comment eux, ils fonctionnent pour, sur leur site Ovni Expert. Mettons, là, moi, je me promène le soir à Limoilou, je vois une poubelle se faire téléporter. Je n'importe quoi. Puis là, je peux aller sur leur site et leur écrire « Oui, j'ai vu ce cas-là ». Puis eux, ils ont des enquêteurs qui sont attitrés à des zones au Québec. Puis ils vont, s'ils trouvent que ça a du sens ou qu'il y a un fond là, de potentiel ufologique, ils vont aller là. Mais là, ce qui est super important, parce que là, comme Martin dit, il parle de rigueur. C'est beaucoup de gens qui font ça de façon bénévole et c'est un gros hobby, mais qui le font quand même sérieusement. Fait que, je voudrais pas... je sais pas comment dire, c'est pas des policiers, là, mais ils ont quand même, ils essaient de remplir des rapports puis de trouver des preuves et tout ça, mais c'est sûr que ça reste que c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui oui, a fait beaucoup de lectures, qui ont appris. Il y en a qui sont quand même spécialisés, comme Gilles, c'est un ingénieur dans son domaine et tout, mais c'est ça, ça reste que, parce que, en fait, un des gros points de l'acquis, puis je trouve ça, parce que moi, je suis un très grand sceptique, mais ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'ils ont raison, puis je sais que Christian Herpage, ça fait déjà, ça passe vite. Puis Christian Herpage dit, c'est que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cas mystérieux, mais souvent c'est dénigré rapidement, aussitôt qu'on parle extraterrestre ou de phénomènes louches. Fait que c'est ça serait, c'est un peu, faut pas. Des fois, il y a des affaires qui méritent d'être découvertes. Puis je peux vous montrer des exemples. Ça, c'est des références que j'ai utilisées pour ma BD. Là. Puis d'ailleurs, c'était des documentaires de Caméra 88. Puis je vais vous montrer, je les ai mis là, dans ma bande dessinée. Les personnages sont assez... ça, c'est le couple qui a vécu un traumatisme là, à Marieville. Je peux le mettre à côté. C'est ça, on a Steve ici. Mais on a mis des noms différents pour pas... que les gens s'associent trop. Puis j'avais de la rigueur comme j'ai mis le même journal en main de mon événement ufologique, puis des trucs comme ça. C'est comme ça que je travaille un peu. Je vais regarder sur l'autre question. Penses-tu que les chats sont des extraterrestres déguisés? Très possible, surtout les chats blancs. Et merci pour la question. Martin Morin nous demande à quand ta série BD sur l'univers du skidoo? Bientôt, j'aimerais bien. Puis là, je vais juste demander, je sais pas, je pense que j'ai vraiment posté mon temps. Je sais pas si j'ai des nouvelles là, par rapport à ça. Ah, il me reste 10 minutes. Mon Dieu. Bon, mais super, mais je voulais en profiter pour montrer comment je travaillais un peu. Là. Comme là, je vous ai montré, je prends des références. Puis c'est ça, comme pour moi, la BD que j'ai faite, c'était le cercle de Marieville. Marieville, qui est dans un lieu du sud de Montréal. C'est l'image que j'ai. J'essaie de ne pas bouger trop vite pour laisser l'affichage affiché. Ça, c'est ma première page.
Alors, on a ici un tracteur, c'est ça, ça se passe en 89, là. Je trouvais très, très fun à exploiter. Puis là, encore une fois, c'est ça, j'ai utilisé de mes ressources, bien content. C'est un vrai témoin, tu sais, qu'il y a dans les documentaires, ça se trouve sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez fouiller, puis j'en suis servi beaucoup, je prenais des captures écran, puis je lui ai rendu hommage là, dans ma BD en le mettant quasiment tel quel. C'est lui qui voit, il est en train d'anneiger le soir, puis le courant arrête, tout ça. Puis c'est super intéressant, on parlait de rigueur tantôt, puis le lac de Marieville, c'est un cas documenté. Il y a eu un enquêteur de la SQ qui a passé là-dessus. Il y a des rapports officiels, il y a même eu des tests en laboratoire sur... parce que l'histoire, c'est un peu, c'est qu'il y a je ne veux pas trop en dire, mais c'est qu'il y a des gens qui voient des lumières la nuit, puis le lendemain matin, il y a un cercle quasiment parfait là, de, je pense, 30 pieds de diamètre dans une cour ou dans un champ. Puis c'est de l'herbe bien drette, bien verte, là, alors qu'on était comme en novembre. Puis quelqu'un me demande des questions. Lessia Vasquez, c'est difficile d'avoir une idée sur comment les dessiner. Je suppose que tu parles des extraterrestres, Lessia. Si oui, ce qu'on a fait, on est allé fouiller. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de recherches. Il y a comme 5 types majeurs là, d'extraterrestres, dont les petits gris, les grands, les reptiliens, etc. Moi, je connais pas beaucoup ça, mais j'ai des amis. Il y a comme un consensus, puis je trouve ça super drôle, parce qu'à base, en tout cas, techniquement, on n'a comme pas de vraies preuves là, d'extraterrestres, mais t'as quasiment comme un livre des monstres, donjons, dragons, de à quoi ils ressemblent, d'où ils viennent, c'est quoi leur intention. Puis ça me fait tout le temps un peu me poser des questions, pour pas dire rigoler, mais on s'est quand même basé sur l'espèce de consensus de l'apparence d'extraterrestres classique, là, de la grosse tête et tout. Là. Puis d'ailleurs, là, Nick l'a bien utilisé là, sur la couverture, si je la remets ici. On a quand même le look, là. Ça, c'est le look. Je pense que c'est les grands, ceux-là sont plus humanoïdes. Là. Il y a comme les grands gris, puis les petits gris, puis il y a plein de théories, comme Gilles, d'ailleurs, aussi. On parle souvent d'extraterrestres comme si c'est une civilisation qui vient d'une autre planète, avec une intelligence et technologies supérieures. Mais il y a beaucoup de théories, là, surtout aujourd'hui, sur c'est peut-être juste des humains du futur qui voyagent dans le temps ou des patentes comme ça. Puis je trouve ça bien le fun. Ken Mallard qui demande, c'est-tu un film extraterrestre qui joue en arrière? Oui, c'est Alien le premier, le 8e passager en français et en cassette. Puis Déplieur de temps, Julien Paris-Sorel qui dit oui, Déplieur de temps, c'est ça, il y a beaucoup d'extraterrestres on tombe beaucoup dans l'univers parallèle ou des théories comme ça, puis c'est assez intéressant et fascinant à lire. Puis comme moi, je dis, je suis très amateur là-dessus, j'ai pas lu tant que ça sur ces phénomènes-là. C'est pour ça que quand je dessine ou je décris ces scènes-là, j'essaie de m'en tenir à ce que les autres ont acquis comme recherche et patente. Je voulais pas inventer trop d'affaires parce que je me considère vraiment pas un spécialiste du sujet, là. J'ai Linda. C'est difficile d'avoir une idée sur comment... Non, un peu. Frédéric, Viviane, est-ce que ton scepticisme a descendu suite à la réalisation de cette BD? Ben, honnêtement, un petit peu, surtout, moi, mon cas, puis il y a même, on a aussi, là, j'ai oublié les titres, je suis comme... mais il y a aussi le cas de l'OVNI de l'hôtel à Montréal, puis ça, c'est en 90, je pense. C'est des cas, tu sais, il y a eu des reportages Radio-Canada, les policiers étaient là, ils ont filmé, il y a eu les lumières dans le ciel en pleine journée à Montréal, personne ne sait aucunement c'est quoi. Là, c'est tout le temps la question sur les extraterrestres ou c'est, je sais pas, là, des reflets lumineux de projecteurs d'un chantier de construction loin ou un phénomène météorologique, blablabla. Puis c'est ça, je trouve, qu'il y a d'intéressant dans ces discours-là, c'est que souvent, en partant, aussitôt qu'on parle de lumière étrange ou de patente dans le ciel, c'est comme l'histoire des aliens, c'est pour les hurluberlus, puis on oublie ça, alors que il y a peut-être d'autres explications qui seraient quand même intéressantes à fouiller puis à apprendre. C'est un peu ça qu'on fait. Dans notre BD, on embrasse beaucoup le côté c'est des extraterrestres, puis c'est ça, c'est des bonhommes gris qui viennent nous voir, mais il y a quand même tout le temps un petit côté ambigu sur qu'est-ce que c'est vraiment, on le sait pas. Puis c'est ça qui est intéressant, que même dans les rapports officiels ou des enquêtes, ça finit que la réponse c'est on le sait pas, coudonc. Fait que
C'est ça. Je sais pas. Fait que c'est pas mal ça pour mon côté, comment qu'on fait la recherche et tout. C'est on lit beaucoup d'articles, une tonne de photos. Puis c'est ça. On m'avise qu'il me reste 5 minutes. Fait que je pense que je vais juste continuer avec. Je peux faire un petit dessin rapido, là, mais ça sera pas très élaboré. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des demandes spéciales de thèmes ufologiques d'illustration. Sinon, je vais y aller avec un peu les sujets que je parlais. Je pense que des déplieurs de temps, ça peut être le fun. Je vais vous montrer quand je travaille en même temps. Je suis présentement dans Photoshop. Puis j'aime ça me mettre un fond coloré par rapport. Puis sur un calque, là, ici à droite, c'est mes calques. Là, c'est ça. Je dessine des formes, là, des affaires. Je vais prendre une petite brosse. Fait que je dessinais un extraterrestre, là, un petit gris, hein. Fait que je me souviens que les petits gris. Bon, normalement, un petit gris, c'est ça. Ben là, mon premier, là, au début, je fais un sketch. Ça, j'y vais assez rapidement pour trouver mes formes. Les petits gris ont des gros yeux. Ça, c'est le fun dans une des histoires qu'on parle dans la BD. Je trouvais ça le fun. C'est les témoins, c'est deux voisines. C'est un peu, ça fait belle-mère là, de Michel Tremblay. Puis ils pensent que c'est les enfants qui jouent dehors, déguisés en cosmonautes. Puis finalement, son jardin change. Là, puis c'est vraiment. Puis c'est ça que vu que je travaille en numérique, bien souvent, je joue beaucoup avec les dimensions. Comme là, je l'ai parti trop gros dans ma page. Je le rapetisser un peu. Ça. Les pattes des extraterrestres, c'est un sujet délicat aussi. Là. Il y a deux façons. Ils pourraient être soit bipèdes, là, comme nous, bien normal, avec des pieds puis des chevilles. On aurait cette version-là. Ou, si on veut, la version... il y a un terme pour ça, là, j'ai oublié. Là, c'est comme un peu plus proche des chiens. Là. C'est comme... ça peut être bien alien, pas le fun aussi. Ça, je sais pas lequel qui vous parle le plus. Moi, j'aime ça. Ça fait pas le fun inquiétant. Puis là, on va y faire des mains épeurantes. Des longs... c'est tout le temps des longs doigts, là, parce que je sais pas trop. Moi, il y a un truc que j'ai lu beaucoup aussi sur les extraterrestres avant de finir, c'est... ça vient un peu avec les fantômes. Puis justement, on parlait de scepticisme tantôt. Ça vient beaucoup de la peur. Les fantômes, ça vient un peu de la peur il n'y a pas de vie après la mort. Fait que si au moins il y a des fantômes, on a une confirmation de l'après-vie. Puis les extraterrestres, moi je trouve que ça vient beaucoup de la peur d'être seul dans l'univers. Puis il y a beaucoup de gens qui, ultimement, espèrent ou souhaitent ça. Parce que utilises-tu Clip Paint Studio des fois, Olivier, maman? Je l'utilise extrêmement beaucoup, en fait. Là. C'est parce que là, j'étais en Photoshop puis ça allait plus rapidement. Mais oui, j'ai les deux logiciels pour l'ancrage à couleur. Je trouve que c'est merveilleux. Donc, très bonne question. Je recommande chaudement. Puis, ce que je voulais dire, c'est ça. Puis les extraterrestres, c'est un peu la peur qu'on soit seul. Puis moi, dans mon scepticisme, un peu mon petit côté nihiliste, là, des fois, je me dis, c'est très possible que c'est pas impossible que la seule planète avec une forme de vie intelligente, ce soit la nôtre, puis qu'on est en train de la scraper tout doucement. Puis c'est pour ça que vous faites attention, les jeunes, recyclez. Puis il y a aussi une autre théorie qui est le fun, que j'aime beaucoup. Toute l'image de les gens qui se font enlever, qui sont en train de se faire opérer, puis qu'ils se font poser des sondes et tout ça. C'est un peu le classique là, de l'abduction qu'on appelle là, l'enlèvement extraterrestre. Ben, ça viendrait du traumatisme de la naissance, qui est comme ton premier choc. Là, c'est un peu comme revoir sa vision de ton docteur qui est en train de te sortir à l'accouchement. Puis, je trouve ça quand même intéressant aussi. Puis, c'est comme une espèce de peur que tout le monde aurait. Là. C'est comme un gros traumatisme. Fait que, ça serait ça mon mot de la fin, je pense, sur... les extraterrestres, puis je vous invite à vous informer davantage, puis à vous amuser. Oui, sur Internet, on me retrouve sur Instagram, c'est Pizza Julien, Facebook aussi, puis sur mon site web julienlessy.com qui est pas super à jour, alors je vous invite à aller fouiller là-dessus, sinon suivez-nous pour les aventures paranormales aux éditions Sawin qui sort le prochain livre en juin, fait que passez une excellente journée. Merci beaucoup à toute l'équipe du FBDM. Puis
Faites attention la nuit aux aliens.